bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le Mage-Elfe dans l'espace pour un jeu de stratégie, combat et simulation spatiaux avec One Page Rule Warfleet. Donc du coup c'est la première fois sur la chaîne que je présente un jeu de simulation de combat spatiaux. Alors j'en ai un qui s'appelle Star Wars Guerrier des Étoiles. Donc c'est un jeu qui date d'à peu près une trentaine d'années. Et là, c'est un vrai wargame. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues sur des cases hexagonales et avec des petits vaisseaux cartonnés, bah, tu programmes des actions, tu fais des loopings, des glissades, des tirs. Enfin bon, c'était pas un jeu à l'époque où on pouvait jouer une petite heure. Là, ça prenait beaucoup plus de temps. Mais avec One Page Rule Warfleet, eh ben là, on va se plonger dans un jeu simple, avec bien sûr des gros vaisseaux, des moyens, des petits, des chasseurs, enfin bref, un petit peu le gros concurrent de Battlefleet Gothic, que je n'accroche pas du tout. D'ailleurs, je me détache un petit peu des jeux games. Et là, un excellent petit jeu dont on a fait un test avec Guillaume il n'y a pas longtemps, et on a beaucoup apprécié. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais chapitrer, hein, je vais faire une petite présentation, je vais vous présenter les règles et quelques petites réflexions, des pistes de réflexion, notamment sur des points de règles, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, One Page Rule, c'est une page de règles. Voilà, d'où le nom, One Page Rule. Sauf que là, ça s'est transformé en Many Page Rule, parce qu'il y a plein de trucs qui sont venus se greffer. Là, on va étudier, on va dire, la version 1.6 qui a été traduite, et une version 1.8 dont j'ai fait la traduction via un PDF Translator. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, comment faire. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des factions, il y a des règles de campagne, il y a des règles solo, il y a, enfin bref, la règle solo on va pas l'aborder, mais bon, tout ça de toute façon je vous le mets en téléchargement dans la description de cette vidéo, ainsi que des fichiers STL, parce que vous allez voir, bien sûr au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de vaisseaux, hein, donc pour faire une reconversion de certains de vos petits vaisseaux, de Fleet Commander, de Battlefleet Gothic, et je crois que c'est One Sun Beyond, un truc comme ça, enfin bref. Donc là, toute première vidéo d'une série sur Warfleet. Moi, ce que je vous propose à travers tout ça, ça va être de plonger dans le jeu. Ensuite, je vous montrerai quelques petites add-ons que j'ai mis. Et dans les prochaines vidéos, on fera une partie. Et puis, enfin, il y a des petits trucs qui vont venir, qui vont pas tarder à venir sur ce jeu. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, on va commencer par le matériel dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, on va dire, progresser dans le jeu. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer ce chapitrage par le matériel. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin pour jouer à Warfleet? Tout simplement, bien sûr, vous l'aurez compris, d'une table de jeu. Moi, je sais que j'ai du 1m20 x 1m20. Là, c'est un tapis de 90 x 90. D'ailleurs, je crois que c'est un tapis de P-Work Wargame. Donc, j'avais fait la présentation, il me semble. 90 x 90, on peut jouer en fonction du nombre de points sur du 120 x 180 cm. Moi, j'ai pas la place dans le bureau pour accueillir une table de 180, mais voilà, en gros, en fonction de la grosseur de vos flottes, vous adapterez la taille de la table, mais après, on peut faire autrement. Donc, vous aurez besoin de mettre en pouces, voilà, pour, bien sûr, la plupart des jeux se jouent en pouces, donc ça permettra de calculer les distances, les tirs, etc. Moi, j'ai toute une ribambelle de pions, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure, parce qu'il est bon sur certaines actions, dont une en particulier, de pouvoir marquer l'action qu'elle a faite, parce qu'il y a une incidence sur le tir par la suite, mais on verra tout à l'heure au niveau des règles. Bien sûr, ces pions-là, on verra tout ça. Vous verrez l'adaptation que j'ai fait éventuellement. C'est une idée, mais je ferai une vidéo spéciale à ce sujet très bientôt. Au niveau des pions, vous comprendrez. DD6. Pas besoin d'avoir des dés 20, des dés 10, des dés 4. Non, là, c'est simple. Il n'y a pas de souci. On aura besoin éventuellement de décors. Donc là, j'ai pris une pierre bidon qu'on pose dessus. Ça symbolise
un obstacle infranchissable, voilà, des météorites, enfin, on va pas s'étendre non plus sur tous les décors, je vous laisserai découvrir, de toute façon, il n'y a que 2 pages de règles, mais ça, le livret, on le regarde tout à l'heure, et bien sûr, in fine, comme on dit dans le jargon spatial, vous aurez besoin d'une flotte de vaisseaux spatiaux. Alors là, nous avons l'équivalent, en gros, d'une flotte de 310 points, si je me souviens bien. Donc, la composition d'une flotte, mais ça, on le verra tout à l'heure au niveau des compos, mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on aura un vaisseau de type lourd, un vaisseau de type léger et un petit vaisseau, enfin, lourd, moyen, petit. Et 3 types de chasseurs qui seront les chasseurs d'escadron. Eux, ils sont spécifiés pour aller chasser les escadrons. Les bombardiers et les canonniers. Voilà en gros les différents types de chasseurs sur les flottes de base, hein, bien sûr, parce qu'il existe un petit livret sur les factions. Donc là, c'était la flotte qu'a joué Guillaume lors de la partie test de notre jeu. Et là, vous avez ma flotte Atlante. Donc alors là, effectivement, vous l'aurez compris, tout ça est de l'impression 3D. D'accord, hein, parce que bien sûr, on va rester dans la gratuité, et ça me plaît bien pour un petit jeu bien sympa. Et pareil ici, nous avons une flotte équivalente à 310 points. Donc, vaisseau lourd, pour les fans de Stargate, vous l'aurez reconnu, c'est le Icar. Donc, le Icar est quand même plus gros que le vaisseau, hein, parce qu'il y a quand même des longueurs à respecter. Là, je ne les ai pas respectées, mais en fait, on prendra le socle, hein, il est identique le socle, hein, c'est pas le problème. J'ai voulu le faire un peu plus mastoc, l'Icar, hein, parce que, voilà, je suis un fan de Stargate. Donc, en gros, vaisseau lourd, il faut compter à peu près 11 cm de longueur. Vaisseau léger, alors là, c'est le dédale, il faudra compter 7 cm. Voilà. Le Prométhée, qui est un petit vaisseau, enfin du moins dans le jeu de Warfleet, et voilà, et là c'est du 4 cm, et là c'est du 32 cm de socle, hein, avec les chasseurs d'escadron, avec les canonnières et les bombardiers. Voilà pour les flottes. Alors, c'est vrai que j'anticipe un petit peu sur le prochain chapitre de cette vidéo qui est la création de flotte, mais juste pour vous montrer qu'en téléchargeant tout ce qu'il vous faut dans la description de cette vidéo, eh ben, vous pouvez jouer gratuitement à un jeu, bien sûr à condition d'avoir éventuellement une imprimante 3D ou des rabios de vaisseaux spatiaux de n'importe quel type de jeu. Et là, en l'occurrence, ici, je suis en train de me lancer sur une flotte Galactica. Voilà. Donc là, il y a quelques petites choses à réparer, hein. Donc là, vous voyez, au niveau du STL, j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo au niveau du paramétrage, hein, avec She2Box que m'a fait connaître Guillaume, que je remercie. Et là, nous avons les Vipers, hein, de Galactica. Voilà en gros ce qu'on va avoir besoin pour jouer. Alors ensuite, bien sûr, nous aurons le fameux livret. Alors, je vais juste un petit peu dézoomer. Donc, Warfleet, c'est ça. Voilà. C'est 2 pages de règles et le Fleet Roster, donc les feuilles d'armée. Alors ça me plaisait moyen, mais vous allez voir que je l'ai transformé. Je ferai une vidéo spécifique à ce sujet et on en parlera tout à l'heure au niveau des règles. Donc voilà Warfleet, 2 pages de règles. Alors ça, c'est la version 1.6 dont on peut voir ici, d'accord ? À savoir que après, nous allons jeter un petit coup d'œil à la création de flotte et nous verrons toutes les règles de Warfleet. C'est très simple. Il y avait quelques petites choses qu'il fallait mettre au clair sur certains points de règles, mais bon, faut pas trop en demander non plus, hein. Donc ça, c'est voilà, le livret des règles est là. Et par contre, j'ai téléchargé et fait une traduction automatique du PDF de la version 1.8 qui est là, donc qui est déjà beaucoup plus, vous voyez, hein, déjà là on s'approche
presque d'un livre de règles normal. Et là, donc, on a non plus 3 pages de règles, mais nous en avons 12. D'accord? Donc du coup, ce qu'il y a de bien dans ce livret, c'est là, on va prendre en compte les dessins, c'est bien, parce que sur 2 petites pages, il n'y a pas besoin, enfin du moins c'est très dur de faire entrer des dessins, mais là, il y a une meilleure compréhension, beaucoup plus en profondeur des règles, avec les préparations, les missions, les scénarios, etc. etc. Les mouvements, les pivots, pas mal de choses comme ça. C'est vraiment un jeu super sympa, vraiment très simple, très abordable, et on s'éclate. Le but étant de s'amuser, de ne pas se prendre la tête sur des règles trop lourdes de jeu. Je pense que il s'avère que d'après mes sondages du Magelf, c'est vrai qu'on maintenant on a envie de jouer vite et on n'a pas envie de trop de se prendre la tête sur les règles. Donc voilà les terrains. Donc là c'est beaucoup mieux expliqué, bien sûr, avec beaucoup plus, on va dire, les règles on va plus en profondeur, avec beaucoup plus d'explications. Fleet Creation, donc voilà les héros, les titres, etc., les caractères des vaisseaux, hein, voilà, là il y a un Patreon, un One Page Rule, hein, sur Patreon, et là on attaque les Fleet FTL, donc les factions donc de l'Empire. Nous avons l'Alliance, l'Empire, les maraudeurs. Alors tout ça bien sûr c'est un petit clin d'œil un petit peu à l'univers Games, mais sans trop aller là-dedans, et on peut les assimiler aussi aux autres factions des jeux de Games. Donc là nous avons les Xenos et les Progenitor. Bon, tous ces vaisseaux, vous pourrez les trouver sur Thingiverse, sur Cult 3D, pour ceux qui ont une impression 3D. Pour ceux qui n'ont pas d'impression 3D, c'est pas grave, il y existe des services d'impression 3D, donc vous pouvez vous adresser à des sociétés pour faire imprimer vos vaisseaux, et surtout qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Là, sur les flottes que je vous ai présentées, il y avait 7-8 vaisseaux, en gros. Hein. Nous avons des règles de campagne. Hein, donc voilà, vous voyez, quand je vous dis One Page Rule, ben non, c'est plusieurs Page Rule. Les événements, et là j'ai traduit la version 1.8 sur One Page Rule dans une seule page. Voilà, donc là c'est vrai que c'est la V1.8. Il y a quelques petites mises à jour, mais bon, c'est pas excessif. Alors à savoir qu'il existe une version solo, je pense que je l'ai intégré dans tout ce qui est téléchargement, aussi bien dans la description de cette vidéo que dans les commentaires épinglés. Donc vous verrez tout ça. Je vous ai même mis des fichiers STL de mes vaisseaux Stargate. Et puis je pense qu'on a fait le tour du matériel. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est comment concevoir une flotte succinctement, en vous montrant ce que j'y ai apporté de personnel pour remplacer, entre parenthèses, la fameuse feuille d'armée, hein, qui moi m'embête un petit peu parce que c'est un peu trop gros sur la table, et puis j'aime pas trop ce système. Donc on passe maintenant à la flotte, conception des flottes. Allez, je vais vous montrer succinctement la création d'une flotte, à savoir qu'il y a bien sûr des spécificités, ce qui est normal. Donc là, nous avons 310 points d'armée, 310 points, on verra tout à l'heure pourquoi. Hein. Moi, c'est la flotte avec laquelle nous avons joué. Donc, à savoir qu'au niveau de la création des flottes, on pourra avoir des héros qui coûtent un certain nombre de points, ainsi que des titres, avec bien sûr des limitations. Chaque vaisseau aura des caractéristiques spécifiques et son coût. Alors à savoir que je ne vais pas rentrer dans les règles spécifiques des factions, ça c'est, je vous laisserai découvrir dans les fichiers en téléchargement de cette vidéo. Ce qu'il va y avoir d'important par contre, ça va être les améliorations et les armes au niveau des vaisseaux, parce qu'on va les équiper, c'est ça qui est bien, ça peut être assez modulaire. Et nous avons les règles spéciales en fonction aussi bien des armes que des escadrons qui vont automatiquement en être équipés. Donc voilà. Alors, petite particularité que j'ai créée moi-même, c'est des petites cartes de vaisseaux. Voilà, ça,
au lieu d'avoir cette fiche-là qui m'embête grandement, hein, ça fait un peu old school, moi je préfère optimiser mes petites cartes dont on va retrouver toutes les règles spécifiques, à savoir qu'il faut séparer les vaisseaux lourds, moyens et légers des escadrons, parce que c'est des règles particulières, mais ça on le verra tout à l'heure. J'ai créé ces petites cartes ici qui vont me permettre d'avoir les caractéristiques de mes vaisseaux sous les yeux avec leur immatriculation, parce que si nous avons deux vaisseaux légers, bah, il faut les immatriculer. Donc le 1 est ici, vous voyez, donc sur la face qui est là. Donc j'ai mis un décalco. Et bien sûr, la face avant au niveau des déplacements et potentiellement des tirs. Donc là, j'ai le numéro 2. Alors c'est vrai que là, les chiffres, je crois que c'est des décalcos de chez Games. Mais là, vous voyez, sur un autre décalco, j'ai mis un 1 sur mon vaisseau lourd et un 1 sur mes escadrons. Voilà, c'est pour les différencier parce que il va y avoir plusieurs escadrons. Par exemple, ici, vous voyez 1. Et si j'ai un deuxième escadron, alors est-ce que j'en ai imprimé un? Je vais vous le dire tout de suite. Ben non, j'en ai pas imprimé. Mais vous verrez bien qu'au niveau de l'immatriculation du chiffre, là, c'est un vaisseau lourd 2. Voilà, c'est en fonction des points d'armée, hein, qui vont nous permettre pour débuter, comme je le rappelle, ou je ne sais plus si je l'ai dit, on va débuter avec 300 points d'armée minimum sur une surface de 90 x 90 minimum, parce que on arrive vite au contact. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est... Donc là, j'ai une flotte de 310 points, un vaisseau lourd en compte 80, vaisseau léger, moyen, pardon, en coûte 60, donc il y en a deux, ça fait 120, ça fait 200 points d'armée. Là, il y en a deux à 40 points, ça fait 80, et là, les escadrons à 10 points, on est à 310. Voilà. Qu'est-ce que j'avais de spécifique à vous expliquer là-dessus? C'est qu'on va peut-être, avant de passer au niveau des améliorations, je vais vous expliquer les caractéristiques d'un vaisseau, mais également d'un escadron, dont les règles spéciales qu'on a vues sur la fiche tout à l'heure, qui sont là, ont été directement imprimées sur la carte. Comme ça, on se réfère directement à la carte au lieu du livret. Alors, à savoir que je vais prendre un vaisseau moyen. Je vous mets la fiche en plus gros à l'écran. Alors, un vaisseau moyen coûte 60 points. Donc, l'identification en haut à droite, c'est le numéro 1. La vitesse, il y a deux types de vitesse. La vitesse avance 6 pouces et croisière 9 pouces. Avance va permettre de tirer. Par contre, la croisière, on ne pourra pas tirer, mais on pourra pivoter. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure dans les règles de déplacement. Alors, par défaut, chaque vaisseau est équipé d'une tourelle qui tire à 180 et qui a une portée de 18 pouces. Qui a une attaque de 2, donc ça correspond au nombre de dés dont on va attaquer, et une force de 1, ça c'est la force d'impact, mais ça on le verra tout à l'heure dans les tirs. Elle a une défense d'esquive, alors c'est là où ça peut perturber au niveau des règles, c'est que l'esquive est de 3+, donc le joueur qui est ciblé n'aura pas à jeter son esquive. En fait, c'est le joueur attaquant doit demander à l'adversaire quel est son jet d'esquive et devoir faire 3 ou plus. Voilà, c'est là où c'est un peu spécial. Et la résistance, par contre, sera faite par le joueur qui est visé. Et les améliorations, il y en a 3. Donc là, on va le voir après. Là, les fiches d'escadron avec leur identification ici. Escadron de chasseurs qui coûte 10 points. Vitesse avance 10, croisière 15. Alors, les règles de chasseurs, on les verra tout à l'heure. Tourelle portée 2 pouces. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais effectivement pour s'approcher d'un escadron ou d'un vaisseau spatial, il y a, on va dire, une distance très proche du vaisseau, ce qui peut bien sûr être dangereux. Alors à savoir que les escadrons de chasseurs, eux, ne peuvent cibler que les escadrons ennemis et obtiennent +1 pour toucher. Ça veut dire qu'en fait les chasseurs ne pourront cibler que les escadrons et non pas les vaisseaux. Contrairement aux bombardiers,
ainsi qu'aux canonnières qui, elles, peuvent tirer sur des vaisseaux. Donc du coup, bah, eux auront des spécificités pareilles, mais ils devront s'approcher au plus près du vaisseau à 2 pouces. Et là, ça craint un peu, et les règles spéciales sont indiquées sur la carte. C'est pour ça que je suis en train de terminer les cartes, et je vous les mettrai en téléchargement avec, vous voyez, des règles mortelles. Par exemple, mortel inflige plus 1 dégât par touche à la cible. Donc du coup, ça c'est pas mal du tout d'avoir, on va dire, ces cartes devant soi au lieu d'avoir l'entièreté de sa fiche. Et on passe aux améliorations. Alors, les améliorations, j'en ai fait des blanches. Donc là, je vous en montre que 3. Hein, et j'en ai fait des rouges. Enfin, des noirs et des rouges. Alors, les noirs sont les améliorations des vaisseaux. Là, par exemple, ici, si on veut équiper un vaisseau lourd, moyen ou léger, d'un blindage, le blindage, il faudra, pour le faire sauter, 5 dégâts pour désactiver cette amélioration. Admettons, je l'équipe à lui. Alors lui, il a 4 en amélioration. Admettons, je lui mets un blindage. J'ai envie de lui mettre une arme. Donc là, canon à plasma, portée 18, attaque force 2, compte comme la règle surchauffe. La règle spéciale est en dessous. Donc j'ai tout repris, copié-collé, et j'ai fait une petite carte. Et admettons, il a un canon de précision. Alors là, ça va pas tout rentrer, mais c'est pas grave. Voilà, il est équipé de ça. Tourelle à plus 1 pour toucher, d'accord. Et je vais l'équiper encore d'une arme qui est une batterie d'armes, compte comme ayant la règle batterie de flanc. Voilà, ne peut être montée que sur les faces latérales et double ses attaques lorsqu'elles ciblent des vaisseaux ennemis dans leur face latérale, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer de ce côté-là. Alors par contre, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il faut équiper... Est-ce que quand on monte une batterie d'armes sur un vaisseau, est-ce qu'il en faut 2 pour tirer à droite ou à gauche? Ça, c'est... Alors, dans la règle qu'on a jouée avec Guillaume, on a compté qu'on avait des batteries latérales, mais compte comme une arme. Alors, je ne sais pas si je fais une erreur, mais ça serait idiot de mettre 2 batteries d'armes, voilà, un de chaque côté. Bon, voilà, c'est... Voilà, donc du coup... Vous voyez, des fois on a quelques petits questionnements quand on est un petit peu, alors je ne veux pas être trop prétentieux, mais quand on est joueur confirmé en matière de jeu, après il y a des questions qui viennent qui peuvent effectivement se greffer dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire en matière de ronds? Vous allez me dire, ces ronds ils servent à quoi? Alors, ceux-là ils sont un peu gros, c'est pas grave, hein, là ils sont un peu plus petits, c'est normal, il faut les faire entrer. C'est là où on va marquer les dégâts. Et pour qu'un vaisseau soit détruit, il faut que toutes ces activations, enfin toutes ces ronds soient remplis. À savoir que quand on se fait tirer dessus, il faut sélectionner une de ces améliorations. Par exemple, je décide de me prendre des dégâts ici. Donc avec un petit feutre, j'ai plastifié, vous voyez, donc là, je raye ce point-là. Et par contre, à chaque dégât que vous allez prendre, il faudra automatiquement les mettre sur l'amélioration qui s'est pris le premier dégât, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les autres ne bougent pas, mais il faudra, tac, voilà. Et une fois que cette amélioration est touchée, alors s'il y a un excédent, si là, il restait un point de vie, et je me prends 2 touches, une ici, et puis une, on sélectionne, et il faudra continuer. Voilà, ça c'est la spécificité, donc là, par contre, on le verra tout à l'heure, je vais juste prendre un chiffon. Donc vous voyez, c'est pratique. Voilà, donc là mon arme est désactivée. J'essuie avec mon petit chiffon et hop, je la retourne. Et du coup, voilà. Et comme ça, tout au long du jeu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration. À partir du moment où on grille le dernier point ici d'amélioration, le vaisseau est détruit. Donc vous voyez que ça... C'est pas mal comme système, hein, et pareil pour les autres, sauf que là, nous avons un vaisseau moyen qui a 3 en amélioration, donc on sélectionnera pas 2 fois le même. Alors, pour les armes, il faudra que je vérifie, mais effectivement, ils disent quoi sur les armes? Toutes les figurines équipées d'une tourelle peuvent tirer dans toutes les directions. Ok, ça c'est fait, les vaisseaux peuvent recevoir de nouvelles armes en amélioration, c'est ce qu'on vient de faire.
Ces armes doivent être montées sur la phase spécifique. Chaque phase peut avoir une seule. D'accord. Ok, en fait, il faut monter une arme sur une face. Il faudra déterminer quelle face et monter l'arme. Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça, on rectifiera lors de la prochaine partie. Alors, à savoir que vous avez des arcs avant, arcs arrière. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, latéraux. Et alors là, sur les socles que j'ai imprimés, effectivement. Alors, moi, je ne le vois pas bien en retour caméra, mais j'ai fait ça un petit peu. Voilà, il y a des arcs avant, arcs arrière et latéraux. Hein, pour la simulation. Donc voilà en gros, hein, je dis bien en gros, la présentation de la création de flotte. Je vous invite à vous référer aux factions spécifiques. Hein. Je sais que le laser peut être pas mal aussi, parce que vous verrez tout à l'heure au niveau des mouvements, parce qu'on va commencer par ça, là c'est les arcs de tir, hein, les arcs arrière ici. D'accord, et on verra la spécificité des mouvements et des arcs de tir. J'espère que je n'oublie rien. Oui, j'avais juste un petit truc, voilà. Hein. J'avais, pourquoi pas, oui, voilà pourquoi j'avais fait des grands ronds. Voilà, pour symboliser des petits pions, c'est joli. Voilà, ça sert à que dalle, hein, mais c'est joli. Donc du coup, voilà, on en a terminé pour les créations de flotte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement aux règles, et notamment celles de mouvement. Bon allez, on va passer directement au cœur du jeu qui sont les règles. À savoir que j'ai pas précisé tout à l'heure, il me semble que le jeu se joue en tours. En général, ça se joue sur 4 tours. En fonction des scénarios, donc soit capturer des objectifs, soit détruire des stations spatiales, enfin bref, ça on le passe, on ne regardera pas, je vous laisserai regarder sur le livret, même les obstacles gênants, les bonus, malus, si on est dans des astéroïdes ou des nébuleuses, ça je vous laisserai découvrir. Là on va regarder que le cœur du jeu, hein, que la base, à savoir que donc nous avons 4 tours de jeu, on va jeter un jet d'initiative, celui qui fait le plus fort, il gagne l'initiative, et ensuite, une fois que le tour est terminé, il passe l'initiative à celui qui ne l'a pas eu. Voilà, et on alterne l'initiative comme ça, tout simplement. Alors, à savoir que pour activer nos vaisseaux, il y a un ordre bien strict qui est d'abord on active les escadrons. Alors, je me suis gouré, il ne fait pas partie de cette faction pour l'exemple, c'est pas grave. Donc, on active en premier les escadrons. Une fois que j'ai joué mon escadron, l'adversaire joue son escadron, etc., etc. Donc, il y a cette alternance. Et une fois que tous les escadrons ont joué, on passe aux phases des vaisseaux, des petits vaisseaux. Voilà. Donc, phase des petits vaisseaux, donc tous les petits vaisseaux jouent en alternance. Ensuite, on passe à la phase des vaisseaux moyens. Tout le monde joue ses vaisseaux moyens. Une fois que c'est terminé, on passe à la phase des vaisseaux lourds. Et on terminera le tour par cette phase-là, ce qui est logique parce que d'un point de vue maniabilité et vitesse, on va partir du plus rapide et plus maniable jusqu'au moins rapide et moins maniable. Donc, du chasseur, vaisseau léger, moyen et lourd. Voilà, ça, c'est ancré. Ça, c'est fait. À savoir qu'au niveau de l'activation, nous aurons la possibilité, au-delà du tir, parce que le tir se fait en fin d'activation de mouvement, vous pourrez choisir entre 4 actions qui sont l'attente, l'avance, la vitesse de croisière et l'éperonnage. Alors l'éperonnage, c'est l'équivalent à Pirates of the Spanish Main, vous rentrez dedans le vaisseau, mais on ne l'a pas utilisé comme règle, c'est pas ce qui nous a le plus intéressé. Hein. Voilà, donc la règle d'éperonnage, je pourrais éventuellement vous la montrer, hein, mais c'est quelque chose. Dans l'espace, tu éperonnes un vaisseau, je veux dire, si tu tu fais une brèche dans la coque, moi je sais que ça ne m'amuserait pas d'éperonner un vaisseau, parce que voilà, bon bref, là c'est ma logique à moi. Alors à savoir que parmi les actions, au-delà de l'éperonnage, nous sommes dans la phase d'initiative, j'ai réussi mon initiative, c'est à moi de jouer, je commence par la phase des escadrons.
Alors, je vais vous montrer une petite particularité. Vous voyez, j'arrive toujours à le glisser, ce mot. Hein. Wow, trop fort, quand même. Donc, c'est à la phase des vaisseaux, des escadrons. En l'occurrence, ici, j'ai un escadron de chasseurs qui, lui, se déplace en vitesse normale à 10 et en vitesse de croisière à 15, pardon. Donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien le prendre en chasse parce que celui-ci est un bombardier ou une canonnière, mais je considère que c'est plus un bombardier, donc il peut aller attaquer mon vaisseau qui est ici. Donc je vais le prendre en chasse. Donc je vais essayer de déplacer. On va commencer par la vitesse de croisière qui est le maximum de son déplacement. Donc là, je suis à 15 ici. Alors, il n'est pas spécifié dans les règles si on doit se déplacer du maximum de sa vitesse. Les escadrons peuvent se déplacer de la valeur de vitesse et peuvent librement tourner dans n'importe quelle direction. Ça, c'est important de le savoir. Les escadrons qui se déplacent à moins de 2 pouces d'un escadron ennemi doivent terminer leur mouvement à 2 pouces. La question que je me pose, voilà, est-ce que je suis obligé d'aller jusqu'à 15 qui est ici? Oui. Alors, dans l'espace, on n'est pas sur la mer, vous aurez compris, donc j'ai le droit de passer par-dessus. Et à la fin de mon mouvement, et seulement pour les escadrons, j'ai le droit de me tourner dans n'importe quelle direction. C'est la maniabilité de ces chasseurs. Donc, du coup, je fais un 180 et je viens engager le chasseur qui est ici, car je suis à moins de 2 pouces, ce qui est une belle stratégie parce qu'on a des bonus de tir quand on vient les chasser par l'arrière. Donc du coup, là, ça va me poser un petit problème. Alors, à savoir que la vitesse de croisière, quand vous vous déplacez pleinement à votre vitesse de croisière, vous n'avez pas le droit de tirer. C'est-à-dire que vous êtes déplacé très rapidement, à pleine vitesse, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est engager le chasseur et mettre un petit pion, comme quoi vous avez activé ce chasseur. Et là où je reviens à ce que je disais, c'est que là, ça me pose un problème, parce que c'est à l'adversaire de jouer. Donc, admettons, on n'a qu'un chasseur dans la flotte, et c'est une canonnière, ou un bombardier, peu importe. Là, ils disent que quand on se fait engager, on ne peut plus bouger. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Voilà. Les escadrons engagés ne peuvent pas se déplacer. Ce qui veut dire que je ne peux pas. Je suis bloqué par le tir. Donc là, cette règle me gêne. Parce que la seule chose que je pourrais faire, éventuellement, c'est pas spécifié, mais dans la logique, on peut le faire. C'est-à-dire, je ne peux pas me déplacer. Par contre, je peux accomplir lors de mon tour une action d'attente. Alors, une action d'attente est l'équivalent d'un pivot de 180 degrés. Donc ça, on va le voir tout de suite. Donc, c'est à moi de jouer. Il n'est pas spécifié dans les règles que je n'ai pas le droit de le faire. La seule chose que je peux faire, que je ne peux pas faire, c'est me déplacer. Donc, se mettre en attente est un pivot, n'est pas un déplacement. Donc, ce qui veut dire que là, je me mets en attente, je pivote et je peux tirer. Voilà, la logique veut ça, parce que ce n'est pas un déplacement, une attente. Et auquel cas, je mets par contre un pion spécifique que j'ai déterminé. Ce pion-là, c'est un pion, je crois que c'est de Star Wars Légion, avec un cercle qui tourne, on dirait. Ça veut dire qu'il a pivoté. Pourquoi c'est important de mettre ce type de pion pour s'en rappeler? Parce que à partir du moment où un vaisseau, quel qu'il soit, fait une action d'attente, c'est-à-dire un pivot de 180. Par contre, s'il est pris pour cible par un ennemi, quelles que soient ses caractéristiques, il sera ciblé sur 2+, limite, on met un dé pour s'en rappeler, quelle que soit son esquive. Voilà, ça on le verra lors des tirs. Donc là, on a vu la pleine vitesse, on a vu l'attente. Admettons, tous les chasseurs ont joué, c'est maintenant la phase des vaisseaux légers qui sont ici. Vaisseaux légers, si je regarde mes caractéristiques que j'ai mis quelque part, je vais les reprendre parce que je suis bête, j'ai rangé alors que j'en ai besoin. Voilà, et ça, on va ranger là. Voilà, donc on en est à la phase des vaisseaux légers. Je prends mes petites cartes. Vaisseau léger qui est là, il a une avance de 8 et une croisière de 12. Donc, ce qui veut dire qu'il peut soit
se déplacer de 12. Et là, c'est important de le savoir, c'est qu'on doit se déplacer en ligne droite. Parce que les escadrons peuvent se déplacer de leur valeur de vitesse et peuvent librement tourner. Ça, on est d'accord. Par contre, les vaisseaux, les autres, hormis les escadrons, doivent se déplacer en ligne droite de leur pleine valeur de vitesse et peuvent pivoter une fois à tout moment de la moitié de leur déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mon vaisseau léger, il a une avance de 8, donc je dois automatiquement l'avancer. Alors, on va le mettre plutôt comme ça. En ligne droite. J'espère qu'on voit le laser, parce que sur le bleu, enfin le rouge sur le bleu, on voit pas bien. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche là. Parce que là, il doit se déplacer en ligne droite automatiquement pour son avance de 8. Il doit se déplacer de 8. 8, c'est l'équivalent d'ici. Et en ligne droite, on a dit. Alors ça rentre pas dans l'écran, je vais essayer de reculer un petit poil. Voilà. Hop. Voyez? Donc 8 en ligne droite, il arrive ici. Mais ça, c'est son obligation. Il doit se déplacer de sa vitesse de 8. Mais je peux tourner à n'importe quel moment, à partir du moment où je suis arrivé à 4 de déplacement. Ça veut dire que quand j'avance, je fais une action d'avancer, je me déplace de 4. Et à ce moment-là, je peux pivoter de 90 degrés. Ce que je vais faire, je pivote. Et je me redéplace de 4 en ligne droite. Attention, ne pas confondre la ligne droite et les arcs de tir qui sont en forme de pyramide inversée. On est d'accord. J'espère que ce que je vous dis est simple. Parce que c'est vrai que des fois, les règles simples, on a plus du mal à les expliquer. Alors, les règles plus complexes, des fois, j'ai plus de facilité. Alors, du coup, là, j'ai activé mon vaisseau. L'adversaire active son vaisseau léger. Vous voyez, là, admettons, il y a le Prométhée. Bon, il active. Hein. Et ensuite, une fois que la phase des vaisseaux légers est terminée, on passe à la phase des vaisseaux lourds. Et là, pareil. Par contre, cette fois-ci, je vais avancer de ma vitesse de croisière en ligne droite avec un vaisseau moyen. Son avance est de 9. Et à partir du moment où j'avance tout droit, donc logiquement, je viens ici. La moitié de 9, c'est 4,5. Ça veut dire qu'à partir de 4,5, je pourrais faire un pivot, d'accord, de 45 degrés. Donc là, on est en angle droit. Ce qui veut dire que si on prend ici au niveau, là on est en angle droit, on est d'accord, ben 45, voilà, je peux faire 45 ici. C'est normal, quand je prends de la vitesse, je suis moins maniable. D'accord? Donc, je récapitule. Un vaisseau peut se mettre en position d'attente pour son action, c'est-à-dire il pivote de 180 degrés, ce qui va lui permettre là de ne pas être pris en chasse par derrière et de pouvoir riposter avec ses armes, de pouvoir avancer, faire une avance au niveau des cartes, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, avance de 6 pouces et à n'importe quel moment, par exemple pour un vaisseau moyen, si j'avance de 6 pouces, je peux, à partir de 3, pardon, pas à n'importe quel moment, je répète, à partir de 3, je peux pivoter de 90 degrés et continuer mon avance de 3. Voilà. Vous voyez, déjà là, on se met en position de tir. Alors, l'éperonnage, pourquoi pas? Je vais vous l'expliquer après tout, puisqu'on y est. Mais bon, c'est pas une règle qui m'intéresse plus que ça. Donc, admettons, nous avons le dédale ici. Nous avons le Libertatus. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, alors, après que le navire est éperonné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le rentrer dedans. D'accord? On va lui rentrer dedans en se déplaçant. Il faudra comparer les valeurs maximales de chaque navire. Le navire ayant le nombre le plus faible subit 3 dégâts. En fait, en gros, il va falloir comparer le nombre d'améliorations que ont chaque vaisseau, d'accord, et le nombre plus faible subira 3 dégâts. Alors on pourra aussi le pousser, hein, voilà, l'autre subit 2 dégâts. Ça veut dire qu'en gros,
tu lui rentres dedans, mais tu subis des dégâts. Donc ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas une règle qu'on va spécifiquement l'utiliser. Donc là, je pense que j'ai fait la base de tout ce qui est le déplacement, à savoir qu'effectivement, s'il y a un chevauchement, bah, il faudra légèrement déplacer le vaisseau de 1 pouce si on tombe dessus. Donc là, il y a des règles comme ça. On pourra se... Alors, il y a un désengagement. Si un navire sort de la table, hop, admettons, il est sorti, il est retiré du jeu. À la fin du tour, le joueur doit le replacer sur le même bord de table par lequel il est arrivé à 4 pouces. Donc, ouais, bon, il sort et il rentre. En fait, il fait demi-tour. Et les figurines qui tirent sur des vaisseaux qui ont utilisé une action d'attente touchent sur 2+. C'est ce qu'on a vu ici. Pour le reste, je vous laisserai regarder les règles. Une fois que le tour est fini, si à la fin du tour, une flotte n'a plus que la moitié de la totalité ou moins de ses navires, il doit jeter un test de morale par navire en rajoutant le nombre d'améliorations non désactivées. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on flingue une amélioration de vaisseau, tac, voilà. Bon, alors ça, la règle de morale, je vous la laisse, c'est pas spécifique. Tout ce qui est terrain difficile, les couverts, les terrains difficiles, les terrains bloquants, les terrains dangereux, je vous le passe. Ce qui va nous intéresser là surtout, c'est la phase de tir et voir la petite règle, petite piste de réflexion que j'ai concernant cela. Allez, on se retrouve pour la phase de tir. Ah ben ça y est, là, on rentre directement dans le vif du sujet, la phase de tir. Donc alors, les figurines qui sont à portée et qui ont une ligne de vue, bah, automatiquement, peuvent tirer avec toutes leurs armes. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire qu'en fonction des armes avec lesquelles vous êtes équipé, ah ben, il faudra tirer. Donc, mais en fonction de là où elles sont placées. Donc du coup, bon, une tourelle tire à 360, donc c'est pas le problème. Mais si je prends, par exemple, là, alors on va pas le voir parce que j'ai le reflet, hein, c'est pas, ça fait rien, c'est pas grave. C'est une batterie d'armes qui, elle, compte comme ayant une batterie de flanc, ne peut être montée que sur les faces latérales et double ses attaques lorsqu'elle cible des vaisseaux ennemis dans leur face latérale. D'accord ? Donc du coup, bah là j'ai du latéral ici, admettons. Hein, et donc il faudra bien lister ces armes et en fonction des armes qu'on a et où elles sont montées, bah, on pourra tirer. Voilà. Alors, à savoir que seuls les vaisseaux qui ont fait l'action de croisière et d'éperonnage, se rendent, ne pourront pas tirer. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les escadrons qui sont engagés ne peuvent cibler que les escadrons avec lesquels ils sont engagés. Admettons, voilà, allez, on va prendre cet exemple-là. Donc là, ils sont engagés. Donc là, on va passer ce truc, on le verra. Là, on oublie pour l'instant, on va voir un petit peu les tirs, comment ça se passe au niveau des vaisseaux. Alors, à savoir que comparé au déplacement, d'accord, comme on disait que c'est en ligne droite, alors j'espère qu'on le voit, mon laser, parce que je ne sais pas. Voilà, donc déplacement en ligne droite. Par contre, tir c'est dans les arcs. On est d'accord, tout ce qui est dans les arcs, admettons j'ai un canon à plasma, peu importe, et qu'il est monté sur l'avant de mon vaisseau, bah, je peux tirer sur les vaisseaux ennemis qui sont ici. D'accord. Alors, comment ça se passe une phase de tir? Alors, je vous explique. On va prendre la capacité de l'arme. Par exemple, on va prendre un vaisseau moyen. Si on regarde les tourelles, par exemple, bien sûr, elles tirent à 360. Et elles ont une portée de 18, une attaque de 2 et une force de 3. D'accord? Ce qui veut dire quoi? On va prendre, alors je vais vous le mettre à l'écran, ça, parce qu'on ne le voit pas bien, il y a des reflets. Si on regarde mon vaisseau moyen, qui est là, qui va tirer sur mon vaisseau lourd, qui est là, d'accord? Il a une portée de 18, suis-je à portée? Bah, largement, les amis.
J'ai une attaque de 2, ça veut dire que j'ai 2 dés. D'accord? Donc si on regarde sur la carte, attaque 2, force 1. La force, pour l'instant, on l'oublie. Donc attaque 2. Il faut que je compare, que l'adversaire, enfin le partenaire de jeu, me donne son esquive. Et si on regarde, le vaisseau lourd a une esquive de 2+. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, étant donné qu'il est lourd, il est imposant, donc forcément c'est un éléphant dans un couloir, on va jeter les dés et on va tenter de faire un 2+. Donc là, j'ai fait 2 touches. Et à cette fois-ci, l'adversaire, le partenaire de jeu, va devoir faire un jet par rapport à sa résistance. Et là, le vaisseau lourd a une résistance de 2+. D'accord? Parce qu'il est costaud. Sauf que ma tourelle, elle a une force de 1. Ce qui veut dire, en gros, qu'il va jeter les dés et il va soustraire la force de 1. Donc là, je tombe à 1 et là, je tombe à 5. Et là, il y a une touche. Je sauvegarde le premier tir. Par contre, là, je subis une touche parce que sur ma carte de vaisseau lourd, ma résistance est de 2. Et du coup, je devrais, sur une de mes améliorations de vaisseau lourd, je rappelle que quand on impacte des améliorations, il va falloir en sélectionner une. Et tous les dégâts qu'on va prendre, on va les répercuter sur la première qu'on a choisie. Si au tour d'après ou pendant le même tour, je subis d'autres dégâts, je devrais automatiquement la mettre là-dessus. Et une fois que tout ça est touché, boum, c'est désactivé. Terminé. Et une fois que toutes les améliorations ont été supprimées, le vaisseau explose, tout simplement. Donc je vais récapituler cette phase. Je vais prendre un autre exemple. Je me fais une action d'attente. Une action d'attente n'est pas un déplacement, donc je peux tirer. Voilà. Donc je vais faire feu avec, on va prendre, allez, une grappe de missile. Tiens, allez, grappe de missile, portée 18, attaque 1, force 1. Grappe de missile, portée 18. Alors j'y suis largement. Hein. Voilà. Par contre, là, la grappe de missile, j'ai qu'une attaque. C'est-à-dire, j'ai qu'un dé, mais j'ai une force de 1. Sauf que, règle spécifique à la grappe de missile, si la cible est touchée, toutes les figurines dans un rayon de 4 pouces sont également touchées par cette arme. Donc je jette le dé. Ah, pardon. J'ai un dé d'attaque. Quelle est l'esquive de mon dédale? Elle est de 3+. Donc pour toucher, je devrais jeter un dé. 3+, je réussis. Alors, je ne vais pas rentrer dans les règles spécifiques des armes, parce qu'il y a des armes de tourelle qui permettent de rajouter +1 à son jet. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vous laisserai regarder. À savoir qu'ici, j'ai touché. D'accord? J'ai dépassé son esquive, enfin supérieur ou égal à son esquive, ce qui est le cas. Par contre là, lui, il a une résistance de 3+, il va devoir jeter un dé, mais par contre, ma grappe de missile a une force de 1. Donc le résultat, il aura une soustraction de 1. Donc là, parfait, -1, je tombe à 5, il n'encaisse pas de dégâts. Je serai tombé ici, automatiquement, toutes les figurines dans un rayon de 4 pouces. Et en l'occurrence ici, là, j'ai un de mes vaisseaux alliés qui ramasse sa race. Il va se prendre une attaque aussi de la grappe de missile. Vous voyez, donc c'est important aussi de vérifier avant d'utiliser des armes. À savoir que dans le jeu, pour terminer au niveau des tirs, un 6 est toujours une réussite, quels que soient les modifs. Et un 1 est toujours un échec, quels que soient les modifs. Ça, c'est classique des jeux. Voilà. Donc, en gros, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir été clair parce que c'est pas évident. J'ai beaucoup plus de difficultés des fois à expliquer des règles de jeu simples que des règles de jeu complexes. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon. Du coup, là, j'en ai terminé avec cette phase-là. Sauf que moi, dans ma petite variante ici, donc en l'occurrence, c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est à lui de jouer. Comme les escadrons engagés ne peuvent pas se déplacer, donc ils restent bloqués.
D'accord? Donc ce qui va dire qu'il se met derrière, il se met à la vitesse, hein, et puis il lui tire dessus. Admettons, hein, escadron de chasseurs, il a portée 2, attaque 3, force 0, portée 2, donc, ah pardon, je jette le dé, mais je ne regarde pas l'autre caractéristique. Alors c'est un bombardier, il a une esquive de 4, donc je dois faire 4 ou plus, je jette les dés, je fais 4 ou plus, j'ai réussi un tir. Maintenant, la résistance du petit vaisseau est de 5+, lui il a une force de 0, donc je ne fais pas de soustraction, donc il va jeter les dés, et il ne fait pas 5+, et hop, il se prend un petit dégât sur sa fiche ici. Voilà. C'est bien ça, hein, petit marqueur, tu notes et tu effaces. Et là, une fois qu'il s'est activé, ok, je me suis activé, seulement c'est à lui maintenant. Alors, hormis faire de l'attente et de tirer, ok, hein, parce qu'on pivote à 180, on peut tirer, sauf qu'ils vont rester comme ça tout le jeu, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se fasse exploser, ou, selon moi, le vaisseau qui est pourchassé peut éventuellement s'extraire, moyennant soit un jet d'esquive, alors lui il a 4 en esquive, il jette un dé, hop, merde, je vais le jeter là, on va mieux le voir, voilà, il jette un dé, il fait 6, il fait supérieur ou égal à son esquive, il réussit, il se débarrasse de vaisseau arrière, du vaisseau qui le pourchasse. Ça peut être une solution pour se dégager à un moment donné. Mais effectivement, c'est là où je me pose la question, est-ce qu'il faut faire un jet d'esquive ou est-ce que c'est automatique et dans ce cas-là, il subit une attaque d'opportunité à partir du moment où il décide de se dégager? Bah, ça peut être aussi dangereux. Voilà, est-ce qu'on intervient l'esquive? Il a esquivé les tirs et hop, on va dire qu'il se dégage et il part, ou alors il se dégage automatiquement mais il subit une attaque d'opportunité. Donc là, c'est une règle qu'on va sûrement adapter lors de la partie filmée. Et là, je crois qu'on va conclure cette vidéo parce que je crois que j'ai plus grand chose à vous raconter. Je ne vais pas rentrer dans d'autres, je vérifie quand même. Bon, là, je ne suis pas rentré dans les règles des armes, etc. Bon, vous verrez tout ça, hein, parce qu'il y a quand même, il y a aussi des bonus quand vous pourchassez un vaisseau par l'arrière, donc vous avez un bonus, il me semble, de +1 à votre G2D, donc c'est très intéressant de pouvoir venir pourchasser par derrière un vaisseau ennemi. On peut faire feu avec toutes ces armes, il faut savoir où elles sont montées, tout ce qui est latéral, etc. Bon, après, il y a quelques petits points quand même, franchement, à éclaircir, mais ça, si les deux joueurs sont d'accord, comme ils le disent dans les règles, hein, la règle la plus importante, c'est quand c'est pas clair, faites appel au bon sens, voilà. Et puis, ça, c'est spécifié dans les règles, donc on fait appel au bon sens, et puis on modifie des trucs. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors, j'espère avoir été clair, parce que c'est vrai que des fois, quand on explique des règles, ce qui nous paraît évident ne l'est pas forcément par la personne qui visionne la vidéo. Donc, je m'excuse s'il y a... Bon, de toute façon, s'il y a un point de règle que vous ne comprenez pas, vous téléchargez ces 2 pages de règles. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, la prochaine vidéo que je mettrai en avant, ça va être tout ce qui est cartes. J'ai trouvé ça super sympa, à un moment donné, de pouvoir cocher ses dégâts sur ces améliorations. Vous l'aurez compris que chaque vaisseau, du lourd au petit, c'est-à-dire lourd, moyen, petit, ont chacun un certain nombre d'améliorations. Le lourd, il en a 4, le moyen, il en a 3, le petit, il en a 2, et les vaisseaux, les escadrons, ont que 3 points de vie. Voilà, en gros. Et quand toutes les améliorations des vaisseaux, hormis des escadrons, sont détruites, ah ben, le vaisseau il saute, tout simplement. Donc c'est pour ça que de cocher, c'est important. Donc petit rappel, il faut, quand vous mettez des dégâts sur un vaisseau, donc vous choisissez une amélioration, que ce soit une arme ou une amélioration, et vous continuez à impacter dessus. Peut-être que ça symbolise l'ennemi qui essaie de trouver une faille, qui s'attaque, peu importe, à un blindage ou un truc comme ça. Donc il n'y a pas de... en fait, ce qu'on a noté avec Guillaume, c'est qu'à un moment donné, il y a une caractéristique de vaisseau qui s'appelle blindage, où il y a 5 points de vie. Donc ce qui veut dire que vous pouvez, sur vos différents vaisseaux, mettre une amélioration par vaisseau, ce qui veut dire qu'en fait, ça va les augmenter à 5 à chaque fois. Faudrait-il pas mettre des
limitation, un ou deux par flotte, par exemple, mais bon, pourquoi pas. Je crois que c'est tout. J'espère que je n'oublie rien, parce que c'est vrai que, comme je dis bien souvent, j'ai plus de difficultés à expliquer des règles simples que des règles complexes. Donc là, je refais un tour vite fait. Donc le chevauchement, oui, dans ça je l'ai vu. Les cibles faciles, effectivement. J'ai pas parlé des bonus quand on va venir par derrière, mais ça je vous laisserai voir. Le but était étant de dégrossir un peu les règles, hein, sans aborder le thème des factions, etc. Mais sachez que la prochaine vidéo va être consacrée uniquement aux cartes de vaisseaux. Et là, par contre, effectivement, je referai une passe sur les tirs. Je pense, si c'est pas compris, mais ça c'est très simple. Mais voilà, vous expliquer les impressions, comment je les ai conçues, sans mettre pour cela de photos, parce que ça coûte cher, hein, les impressions photos. Il faut prendre les photos des vaisseaux. Ouais, bref, des cartes écrites, ça suffit. Les ronds sont un peu gros, on s'en fout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve prochainement pour tout ce qui est cartes et caractéristiques des flottes au niveau de l'impression. Vous avez remarqué que c'était plastifié, voilà, pour écrire au feutre de tableau, hein, non permanent. Donc voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!